10,55, il refuse toujours de s'arrêter. S de Garcia, on approche de Weller. Orlando, Floride. Un barman du coin connu pour son alcoolisme tente de semer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Loin de se ralentir, la poursuite s'est engagée à travers la ville à plus de 140 km/h. Des étincelles jaillissent de la voiture du suspect qui tangue de plus en plus, augmentant à chaque seconde le risque d'un accident fatal. Alors même que la voie est libre, la voiture fait une embardée et le chauffard perd le contrôle. Tout danger semble écarté. Le suspect s'est arrêté. 10-20 Garcia à l'ouest de Weller. Faites les sommations. Prêt à intervenir. Mais ce n'est pas le cas. Sortez de la voiture immédiatement! On ne bouge plus. Allez, main sur le volant. Sors de là, Marc, ça brûle. Allez, on y va. Sortez de là. Allez, pas d'histoire, hein. Pas d'histoire. Je répète, 36 de mon renfort. Allez, un petit effort. Voilà, mets-toi à l'aise, mon pote. Le policier qui maintient le suspect est l'agent Mark Osborne, 9 ans d'ancienneté dans les services de police. Centrale, on est en 10,95, suspect neutralisé. Il nous faut un 77 sur place, envoyez un fourgon. Elle, c'est l'agent Gwen Sullivan. Dans la police depuis 4 ans, elle avait déjà vu le pire que ce métier avait à offrir. Enfin, jusque-là. C'est Earl. Ouais, c'est Earl. Earl Woodley, un barman bien connu des policiers de la région. Il travaillait dans leur rade favori. Oh, je rêve. 10-4, Robert 32, besoin de renfort. Négatif, 10-4, on le tient. Jason et moi, on s'est souvent demandé si travailler sur ce site nous avait éloignés de la réalité et du côté rationnel du monde et rendu si fort sur le problème du bizarre et de l'insolite qu'on en était venu à voir du surnaturel dans la chute d'une séquence d'une émission genre reality show. L'arrestation a été effectuée, l'excitation retombe. Allez, viens là. S'il dégueule, tu nettoies. Ah ouais. Jusqu'à ce que l'agent Osborne s'approche soudain de la voiture de Earl. Marc! Marc, t'approches pas des gars! La question est pourquoi? Ah ouais. A-t-il vu quelque chose? Marc, t'approches pas des gars! Vas-y, action! Might get you. Salut les fêlés. Devinez un peu qui c'est. J'en ai une bien bonne pour vous cette fois. Elle est à la limite entre le vrai, le faux, le blanc, le noir. Oh, et aussi le bleu, comme dans l'oiseau bleu. La peur bleue. Et mon préféré entre tous, le mur bleu du silence. C'est le mur que vous heurtez quand un agent vous dit stop parce que vous avez essayé de battre le record de vitesse sur autoroute et que toutes vos excuses tombent dans l'oreille d'un sourd. Ça, c'est le mur. En tout cas, cette nouvelle histoire commence de façon pratiquement similaire. Sauf que, à mon avis, les policiers dont il est question ici étaient loin de se douter de ce qui allait se passer. Mais remontons une semaine en arrière, au matin où j'ai montré aux autres la mort de l'agent Osborne. Arrête, Derek, on voit ça tous les jours à la télé. Attends de voir ce qui se passe avant de parler. Oui, et c'est là que ça barde. Comment ça? Eh ben, ça barde. Est-ce que je tiens à voir ça? Non, 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 non. Où est-ce que t'as trouvé ça, mec? C'est venu à moi. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Le chauffard les menace? Tu sais peut-être qu'on ne devrait Non, non, pas. non, non, on veut savoir ce qui s'est passé. Entendu. Regardez. S'il dégueule, tu nettoies. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Marc, t'approches pas des gages! Oh non! Oh! Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort, brûlé vif. Ouais. Et la femme de la voiture? Le rapport officiel dit qu'il n'y avait personne d'autre dans la voiture. Quoi? Pourtant, elle y était. Tu es sûr? C'est une ombre. Une simple illusion d'optique, un reflet sans doute. Où était-ce? Oh, c'est... Étrange. Marc, t'approches pas des gages!
On est allé chercher la réponse à nos questions dans le cimetière de voitures où avait atterri l'épave, où avait brûlé le malheureux Osborn. On cherchait des indices, tout ce qui pouvait nous mettre sur la trace du fantôme, du jeu de lumière ou Dieu sait quoi. Je sens de sales vibrations par ici. Ouais, je les sens aussi, mon pote. J'espère que t'as pas l'intention d'exploiter l'ultime combat de ce policier devant sa famille. Non, je vais faire quelques photos du genre avant-après, tu vois, comme dans les pubs pour régime. Hé, la voilà juste devant toi. La tombe incandescente de l'agent Osborn. T'éviteras de donner des noms. Non, je dis ça parce qu'il pourrait s'offusquer du fait qu'on profite de la tragédie. Ah ouais, je me montrerai discret, je te crois. Éteins ta lampe! Tu veux pas filmer ça? Non, éteins ta lampe, je te... Allez! Wow! Où elle est? Où elle est passée? Aucune idée. T'as pas vu où elle allait? Non? On ne bouge plus. Tournez-vous. À terre, faites voir vos mains. D'accord. Allez, plus vite. C'est bon, ça y est. Qu'est-ce que vous faites là? Rien, on faisait un petit tour. Ne me dites pas que vous n'avez vu ni la clôture, ni les criteaux à l'entrée. Non, désolé, ça nous a complètement échappé. En fait, on cherche des batteries. Allez, debout. Debout. Sortez d'ici. Allez, fichez le camp. T'as vu qui c'était? Gwen Sullivan. C'était la coéquipière de l'agent Osborn. Dans la police depuis 4 ans. 29 ans, célibataire, reçu 12e à l'école de police. Pas mal. Une chance qu'elle ne vous ait pas tiré dessus. On a pas mal de questions à lui poser. Ah ouais? Genre? Genre, pourquoi se sent-elle obligée d'occuper le véhicule où son partenaire a crié et... Oh non, non, fais pas ça. Tu veux te faire tuer? Faut aussi qu'on parle au chauffard, là. Comment il s'appelle? Earl Woodley? C'est ça. Voir si ce Earl a déjà remarqué quelque chose de suspect dans son rétroviseur. Ils l'ont relâché, non? Non, Derek, stop! Quoi? Ouais, c'est ça. Alors toi, tu la ramènes et nous, on n'a plus qu'à se préparer à se faire mettre en prison. C'est ça le plan? C'est plutôt amusant. Pas pour moi. Si. Moi non plus. Bon, c'est ça ou le chômage. Alors, oui. Tiens-toi tranquille, assieds-toi là, on attend qu'on t'interroge. Qu'est-ce que tu veux, on est en petit... Capitaine, Maggie m'a demandé de vous dire que 2 femmes vous attendent dans votre bureau. Merci. Zedel, faites-nous plaisir, changez d'après-rasage. Si je comprends bien, elles veulent me suivre. Disons plutôt vous accompagner, c'est pour une étude. Nous sommes de la Fondation Barnes. Nous enquêtons sur les professions féminines à haut niveau de stress. Je suis aux archives. On peut pas dire que ce soit stressant. Vous n'y êtes plus à partir d'aujourd'hui. À vos ordres. Voulez-vous nous excuser un instant? Gwen va vous rejoindre. Oui, Oui. oui, bien sûr. Asseyez-vous. Écoute, c'est vraiment pas une bonne idée. Ouais, je me demande ce qu'on fait ici. Cette fondation Barnes, c'est quoi au juste? Elle délivre des bourses, je dois avoir les statuts quelque part, mais je vous demande de jouer le jeu. Excusez-moi, monsieur, mais je joue le jeu depuis bientôt 3 semaines. J'ai hâte de retourner sur le terrain. Promenez-les une demi-journée, prenez le temps, laissez-les poser leurs questions. Mais à moins que vous ne tombiez sur Billy the Kid en train de piller une banque, je vous demande de laisser intervenir vos collègues. Vous avez subi un choc et je ne veux pas vous voir soumise à davantage de pression en ce moment. C'est clair? Très clair. Parfait. Bon, allons-y. Alors, attendez, on a seulement 2 ou 3 questions. Ouais, vous n'êtes pas flic. Non, on veut vous parler de votre voiture. Quelle voiture? La vôtre. J'ai pas de voiture. Si. J'ai pas envie de parler de ça. Une seule petite question, d'accord? Non. Pardon. Est-ce qu'elle est hantée? Quoi? Écoutez, le flic, le type, il a cru voir. Ma voiture est hantée. Et moi alors? Pourquoi je serais pas hanté moi aussi pendant que vous y êtes? Ce flic est mort. Je suis désolé, Earl, je voulais pas... Dégagez. Écoutez, j'ai pas l'intention de vous accuser de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous croyez? Il y est allé tout seul. J'ai pas eu à le pousser. Bon, vous avez vu l'enregistrement, je crois. Ouais, ils me l'ont passé une centaine de fois au moins. Vous avez vu la femme? Ouais, j'ai vu qu'il y avait rien. Tout le monde sait que c'était qu'un reflet. Je te dis que je sais pas danser, alors laisse... Dites, vous avez quoi au juste? Filmer un fantôme? Oui. Vous êtes cinglé. Non, simplement, je n'écarte aucune hypothèse pour l'instant. Laissez tomber cette hypothèse. Ma voiture était normale et il n'y a pas de femme morte dans mon passé. Ni sur mon siège arrière. Vous devriez aller voir la police. Non, mon enquête est tout à fait officieuse, alors... Laissez-moi vous donner une adresse. Chucky Green's Tavern.
C'est quoi? C'est un bar de flics. Tiens. Demandez-leur s'ils croient aux fantômes. Tu sais, j'adore ça, mais c'est pas très professionnel. Enfin, pour toi, si, mais pas pour moi. Jason. Parce que moi aussi, je bosse. Jason, on y va. Oh, on pourrait se faire un bowling, un de ces quatre, hein? Allez, grouille! Faut que j'y aille. T'es magnifique, t'es superbe. T'approches pas, dégage! Alors? Quel est votre avis? Osborne s'est trompé. Il a cru voir quelque chose et il n'y avait rien. Je vais vous dire, si les gars se mettent en tête que vous venez fouiner au sujet de leurs camarades disparus, ça va barder. Un problème? Salut, Scotty. Chérie, des amis à toi? Non, on commandait un sandwich. Et ça vous prend toujours 15 minutes? Lequel d'entre vous est Derek Barnes? C'est lui. J'ai vérifié vos plaques. Ouais, je fais toujours ça quand il m'arrive de croiser quelqu'un de pas très net. Tu me redonnes une bière? Bien sûr. Les gens vous disent jamais que vous avez l'esprit suspicieux? Si, juste avant que je les arrête. Scott Hanover, enchanté. De même. Oh, mais c'est quoi ça? T'approches pas, dégage! Je peux savoir ce que vous faites là? On cherche à savoir ce qui est arrivé à l'agent Osborne et si sa mort est liée ou non à quelque chose de surnaturel. Cette bande appartient à la police. C'est une enquête d'ordre public. Vous allez la rendre publique? Non, on essaie seulement d'y voir... Cet homme est mort! Je vous préviens, si cet enregistrement passe à la télé ou sur Internet, n'importe où, je m'occuperai personnellement de vous. C'est clair? Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Laissez-moi deviner. Merci, monsieur l'agent. Très amusant. À la prochaine. Centrale, on a un 1096 au coin de Whitley, Harper. C'est quoi un 1096? Candidat au suicide. Voiture 20, bien reçu, on arrive, on est sur Whitley. Vous y allez sans la sirène? Ouais, la sirène a tendance à les rendre nerveux. Et vous, qu'est-ce qui vous rend nerveuse? Pas grand-chose. Et ça vous inquiète jamais de vous lancer dans une poursuite ou de faire face à un suspect armé? Quand ça arrive, ça arrive. Ma meilleure copine de promo s'est fait tirer dessus il y a 2 mois. Elle s'en est sortie? Elle est dans le coma. Voiture suspecte sur des... Elle et 3 autres agents se sont fait coincer. Les voleurs ont ouvert le feu, René s'est pris une balle dans la tête. Et puis une nouvelle qui vient de nous parvenir du centre-ville où il semblerait qu'un homme qui n'a plus à 10 ans... Hé les gars, menace on dirait ZL. depuis le toit du Gottfried Building. Monte le son. La Chérie, monte le police est son. sur place et un agent a rejoint l'homme sur le toit de l'immeuble. C'est ZL? Oui, c'est Zedel. Attends, j'y vais. Quelqu'un peut essayer de voir si on peut faire quelque chose? Oui, on y va. Et moi aussi, j'ai fait des erreurs, mon pote. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal. On est fait comme ça, c'est tout. Tu vois, il suffit parfois de te dire que tout ça, c'est derrière toi, tu comprends? C'est pas ta faute. Tu pensais bien faire. Parfois, il arrive des choses terribles et c'est la faute de personne. Personne n'y est pour rien, tu comprends? Tu m'entends? Oh ouais, joli. Toutes les unités 1096 terminées. Ici Centrale, bien reçu. À toutes les unités présentes sur Whitley, 1096 terminé. Je répète. Centrale, envoyez immédiatement une ambulance sur Gottfried. Terminé. Qu'est-ce qu'il fabrique? Bon sang. Il fait quoi, là?
Je crois avoir déjà évoqué le fait que travailler sur ce site nous a en quelque sorte habitués à l'étrange et à l'inhabituel. Mais ça ne nous a pas vraiment habitués à une réalité aussi crue que celle de voir un homme mettre fin à ses jours. C'est dans ces moments-là qu'on rêve d'avoir affaire à l'étrange. Ça nous aide à trouver un sens à la vie. Ce qui paraît dingue devient normal et l'irréel devient réel. Parce que sans l'impensable, tout ce qui nous reste, c'est rien d'autre que la réalité. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. Tu crois vraiment que c'est le moment de regarder ça? Parce que l'âne a un peu de mal à s'en remettre. Tout ce qu'elle a pris, c'est la foule des curieux. Quoi, tu voulais voir ce gars s'écraser sur le bitume? Non, elle a rien eu de tout ça. Ouais, encore heureux. Tu veux que je te dise, ce flic, ce ZL, il a sûrement vu quelque chose. C'est ça. Ça y est, je l'ai. Viens voir. Tu vois, là, entre ces deux personnes? Quoi? Là, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est une femme. Celle de la voiture? Qu'est-ce que tu fais? Regarde bien. Elle est là, d'accord? Quand tu reviens, elle a disparu. Qui est-ce? Bouge. Ok. Qu'est-ce que vous en dites? C'est le même visage? Ouais. Et ces flics vont avoir des ennuis. Quoi? Quelque chose les attire et les emporte l'un après l'autre. Lan, note ça sur le portable, tu veux? Jason, viens avec moi. Et on va où maintenant? Ce sont donc des fantômes qui tueraient mes agents. Je sais que ça a l'air assez dingue. Assez, oui. Comme vous. Là, il se dit « sale petit fouineur ». Non, on peut pas s'y tromper. C'est l'expression typique du flic ou du shérif qui veut pas qu'on remette son autorité en cause et qui ferait n'importe quoi pour sauver sa retraite. En fait, Jason et moi, on a failli rebaptiser le site « lapolice-nous-croit-jamais.com ». Les flics, ils ne pensent qu'à une seule chose, à leur menottes. En fait, c'est avec ça qu'ils pensent. Et ce capitaine de police à qui on parlait était à 2 doigts de nous les mettre. Je sais que ça a l'air assez dingue, mais... Assez, oui. Comme vous. Non. Vous n'avez jamais envisagé de faire appel à un voyant pour vous aider à résoudre des calouches? Quoi? Ou vous êtes-vous jamais dit que certaines choses pourraient vous paraître surnaturelles? Non. Nous avons connu un tas de situations qui nous font penser que ce serait à envisager. Écoutez, monsieur, lieutenant, chef, capitaine, faites-nous confiance. Il y a là un vrai problème. Un de mes hommes vient de mourir. Je pense avant tout à sa veuve et à son oraison funèbre. Non, non, je ne doute pas de vos bonnes intentions. Mais monsieur... monsieur Barnes, c'est ça? Oui, Barnes. Monsieur Barnes, comme le Barnes de la Fondation. Oui, d'ailleurs, un sujet, mes associés... Vos associés? Oui, écoutez, je m'excuse d'avoir eu à recourir à ce petit stratagème, mais j'avais besoin de renseignements que je n'aurais pas... Espèce de menteur! On va vous laisser, je crois. Écoutez, je cherchais seulement à établir un contact. Vous m'avez menti et je n'aime pas ça. Quoi? Moi? Mais j'ai rien dit du tout. Vous avez mis le public en danger. J'essayais seulement de sauver la vie de vos hommes. Sauvez vos fesses de 30 jours de tôle et sortez d'ici avant que je ne me fâche. Bien sûr. Bon, et maintenant? Oui. Je crois que j'ai quelque chose. Comment ça va? Tu te sens mieux? Très bien. Écoute, Osborne et Zedel ont tous les deux été impliqués dans une fusillade il y a 6 mois. Il y a eu un échange de coups de feu assez confus et les choses ont vraiment mal tourné. 3 voleurs de voitures présumés ont été tués. Oui, et Gwen Sullivan m'en a parlé ce matin. Une de ses amies a été touchée à la tête. Elle est en vie, mais dans le coma. Et il y avait un autre agent là-bas. Qui? Scott Hanover. Scott Hanover? Celui qui a pris notre cassette. Ah, c'est lui, d'accord. Ah. Très bien, alors qu'est-ce qu'on a? 4 policiers, c'est ça? Un dans le coma et 2 autres morts dans des circonstances plutôt étranges. Alors, me dites pas que je suis le seul à faire le lien. Tu crois que quelqu'un essaye d'avertir ce Scott Hanover? Alors ça, c'est une idée. Avertir Scott Hanover? Ouais, on s'en charge. Comment ça? Oui. Et vous, allez voir Gwen, d'accord? Faut qu'on en sache plus sur cette fusillade. Pourquoi c'est à nous d'aller le prévenir? Attends, demandez-lui si la femme sur la cassette lui dit quelque chose. Je ne pense pas qu'elle sera très réceptive. On n'a qu'à chercher Gwen et ensuite Hanover. Eh ben non. Et méfiez-vous du capitaine, il a une légère dent contre la Fondation Barnes.
Ah, manquait plus que ça. Ah, génial. Allez, je déteste ce mec. Tu sais qu'il va nous botter le train? T'es au courant? Ouais, bah... Peut-être qu'en courant vite, on sentira rien. Ouh! Cette Renée. Comment vous l'appelez? Renée Wright. Ah, d'accord, René. Elle a pris une balle. Oui, on a appris ça. Ouais. Si je dois finir comme ça, j'espère que quelqu'un aura assez de courage pour me débrancher. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Son équipier et elle... Qui était-ce? Osborne, celui dont la voiture a brûlé. Ils avaient pisté une voiture volée jusqu'à un parking et elle a demandé qu'on lui envoie du renfort. Hanover et Zedel sont arrivés vite. Et une autre équipière les a rejoints un peu plus tard. Qui était-ce? Elle s'appelle Gwen. Gwen Sullivan? Oui, c'est ça. Elle les a rejoints un peu plus tard? Comment ça? Après le massacre, René et Osborne, Hanover et Zedel se sont retrouvés sous un déluge de feu. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Comme une embuscade? Non, je dirais une bavure plutôt. Bon, disons qu'ils n'ont pas fait les sommations. Vous voyez, attention, police, les mains en l'air et tout ça. Non, ils y sont allés sans prendre de gants, si vous voyez ce que je veux dire. Et René a reçu une balle. Les autres ont fait feu sur les voleurs, 3 sont morts. Et la hiérarchie a décidé de couvrir les bons flics dans le rapport officiel. Voilà. Ça vous intéresse à ce point? Nous pensons que la mort d'Osborne et Zedel pourrait avoir un lien avec la fusillade. Oui. Où ont eu lieu ces échanges de coups de feu? Oh, la voilà. Le capitaine est furax. Il vaut mieux pas lui parler ici. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la suivre? Oui. On va suivre un agent de police? Oui. Allez, vas-y. Dépêche, dépêche. Coupe-moi ça. Bravo pour la discrétion. Désolé. Oh. T'es sûr que c'est une bonne idée? Parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans un entrepôt, on est tombé sur un vampire tapis dans l'ombre et prêt à nous sucer le sang. Ouais, alors, moi je dis... Faisons gaffe. Exactement. D'accord. Dis donc, je voudrais pas dire, mais c'est l'endroit idéal pour un massacre en règle, non? Ouais. Oh, joli. Oh! Il y a des impacts de balles absolument partout. Waouh! 42. Au moins. C'est dingue. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le détective? Tu sais ce que c'est, une sirène? C'est pas celle qu'on trouve sur les voitures de police? Non, pas celle qui fait... Non, mais cette créature mythique qui entraînait les hommes à leur perte. Elle vivait généralement sur des îles et chantait, ce qui attirait les navigateurs sur les récifs. Et une fois qu'ils s'étaient échoués, les malheureux finissaient par se noyer. Je vois, mais celle-là a l'air d'en vouloir aux flics. Oui, celle-là attire des policiers dans des voitures en feu, les fait sauter du haut des immeubles et POW! Ouais, ça paraît un peu dingue, non? Ouais, pas plus qu'un vampire suceur de sang tapis dans... Dans l'ombre? Ouais. Bien sûr. Et d'où est-ce que tu crois qu'elle sort, celle-là? Qui est-ce qui l'envoie? La question est pourquoi des flics? Tiens. On dirait que les comics sont de retour. Scott Hanover. Ah, encore une caméra. C'est notre matos! Écoutez, je sais que ça peut paraître dingue, mais je vous demande de me croire. Bien, j'écoute. Vous êtes en danger en ce moment même. En danger? Mais comment ça? J'en ai aucune idée, mais je crois savoir que tout a commencé ici et que vous êtes directement concernés, vous, Osborne et Zedel. Et Renée Wright, elle a atterri à l'hôpital. Vous pourriez être le prochain. Ça suffit. Trop c'est trop. Tournez-vous. Wow! Quoi? Pourquoi? Parce que moi, je suis le flic et vous les suspects. Allez, tournez-vous, j'ai dit. D'accord, ça va. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quel flingue! Pourquoi vous faites ça? On essaie de vous aider! Croyez-moi, ça aide. Vous êtes en train de faire une belle erreur. Pourquoi vous nous écoutez pas? Ferme! Qu'est-ce que c'est?
Bonjour, Pat. Oh, Gwen. Je peux? Bien sûr, allez-y. Allons-y. C'est elle. Qui? C'est elle, le fantôme, la femme. J'en suis sûre, c'est elle. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Pendant que Lan et Chloé tentaient de faire le point sur cette étrange histoire de fantôme, Jason et moi, on essayait d'envisager toutes les hypothèses. En l'espace de 2 jours, 2 policiers s'étaient donné la mort. Était-ce une sirène? Je n'en sais rien du tout. Pouvais-je le prouver? Non. Difficile à tenir comme position, surtout quand la seule chose qu'on vous demande, ce sont des faits et rien que des faits. Une minute, les gars. Pour la dernière fois. Elle était là. Qui ça, la sirène? La sirène, le fantôme, le spectre, la sorcière, la grande faucheuse, appelez-la comme vous voulez. Ça m'est complètement égal en ce qui me concerne. Elle était là. Il l'a vue et il s'est tué. Ou bien elle l'a poussé à le faire. Il s'est tué alors qu'il s'apprêtait à vous tuer, vous? Oui. Et pourquoi l'agent Hanover aurait-il voulu faire ça? Quoi? Nous tuer? Oui. On vous l'a dit, on n'en sait rien. Tout ce qu'on lui a dit, c'est qu'il y avait sûrement un lien entre lui et toutes ces morts suspectes. Et la femme fantôme, c'est ça? C'est ça? Ou bien il était sur le point de vous arrêter pour effraction? On a retrouvé votre pince, monseigneur. Il vous a interrompu. Quoi? Il vous a surpris en train de pénétrer ici. J'aime pas la tournure que ça prend. J'aime pas celle que ça a pris. Gary, Tim, attachez-les. Non, attendez une seconde, je suis sûr... Non, qu'on je peut n'attends l'expliquer, rien du crois. tout. Ne vous en faites pas. C'est la routine pour les meurtriers présumés. Meurtrier présumé? C'est ça. Non mais attendez, on n'a jamais tué Oh, je personne. n'ai jamais dit le contraire. Écoutez-moi bien. Nous savons que vous avez un enregistrement de la mort d'Osborne et que 2 de vos associés de la Fondation Barnes ont passé une journée entière avec son ex-coéquipière. Maintenant, je vous trouve ici et Hanover est mort et vous me parlez de fantômes? Alors, donnez-moi des réponses avant que je ne me fâche pour de bon. Emmenez-les. DRS sur le secteur terminé. Là et là. C'est bien elle, n'est-ce pas? C'est impossible. Elle n'a pas bougé. Elle est dans le coma depuis 6 mois. Vous avez déjà entendu parler de projection astrale? Vous voulez dire d'expérience extracorporelle? Vous croyez que... Bien. Que s'est-il passé au juste la nuit où René a reçu cette balle? Vous voulez la version officielle? Pourquoi? Il en existe une autre? Oui, toujours. René et Osborne avaient pris une voiture volée en filature jusqu'à une espèce d'entrepôt. René a demandé du renfort. Hanover et Zedel étaient dans le secteur. D'autres unités étaient en route dans la mienne. Ils sont entrés. On suit la procédure. Attendez les ordres. Non, on y va maintenant. Ça va aller. Hanover et Zedel se sont déployés d'un côté. René et Osborne les couvraient de l'autre. On y va. Viens par là. Et alors? Ils ont commis une erreur. Ces gars étaient dangereux, ils le savaient, ils auraient dû attendre les consignes. Vous croyez qu'ils ont menti dans leur rapport?
Disons qu'ils ont oublié le plus important. Quoi? La vérité. Et vous croyez René responsable de la mort d'Osborne et de Zedel? Nous n'en sommes pas sûrs. Nous apprenons à l'instant que le corps d'un agent de police vient d'être découvert dans un entrepôt. Il s'agirait de l'agent Scott Hanover. Deux individus suspects ont été interpellés sur les lieux du meurtre. Une information judiciaire a été ouverte. Notre quart d'heure de gloire. Jason et moi, on n'a pas continué ce site pour devenir célèbres. Non, on laisse ça aux politiciens, aux chanteurs, aux acteurs. Non, nous, tout ce qu'on voulait, c'était se servir de ce créneau pour documenter nos histoires. Mais voilà qu'on tombe sur une histoire de fantôme sans fantôme. Le fantôme en question n'étant même pas mort. Cette femme est une policière. Dans le coma. C'est elle, la sirène. On l'a vue. Gwen aussi. À l'hôpital. Attendez une seconde. Cette femme fait une projection astrale. Exactement. Et tue d'autres policiers. Oui. Pourquoi? On n'est pas sûr, mais Gwen pense que ça a à voir avec la nuit de la fusillade et qu'on essaie d'étouffer l'affaire. Pour quelle raison? Ça, on n'en sait rien. Rien n'est sûr, mais ça doit être suffisamment grave pour que René décide de se faire justice elle-même. Écoutez, mon père est en relation avec le bureau du procureur. Appelez-le. Les tests qu'ils nous ont fait passer pour savoir si on avait tiré vont être négatifs, alors. D'accord, on y va. Tenez bon. Reculez. Reculez doucement. Hé, minute, qu'est-ce que vous faites? Oh mon Dieu! Attention, ça va faire un peu mal. Qu'est-ce que vous faites? Hé! Oh mon Dieu! Au secours! À l'aide! Vous avez pas le droit! Ça... Vous êtes dingue! Hé! Sortez-le! Arrêtez ces deux-là. Elles ont tenté de les faire évader. Non, mais vous êtes dingue! Séparez-les. Ça va pas! Lâchez-moi! Coup de téléphone. Chloé! Lâchez-moi! Fais-moi ça! Espèce de fumier! Crime et châtiment. Je sais, les deux font la paire, mais là, je dois dire que c'était dur. Chloé, Lan, Jason et moi, on se retrouvait en tôle, avec aucun espoir d'en sortir. C'était un peu comme si on était tous sur un même bateau, en train de couler, et qu'on priait dans l'espoir que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Et pendant ce temps, le gars qui, par définition, est censé servir et protéger, se protège tout seul et sert des arrêts de mort à tous ceux qui se mettent en travers de sa route. Excusez-moi, où est passé René Wright? Je regrette, je ne suis pas autorisée. Madame, elle court un grave danger. C'est pour ça qu'on l'a transférée. Une jeune femme de la police a insisté pour qu'on la change de chambre. D'accord, dites-moi où est sa nouvelle chambre. Attendez voir. Ah, au premier, je crois. Merci. Vous savez que Kendall est à Ripou, hein? Hé, où est-ce qu'on va? Prochain arrêt, la prison des pendus. Tu connais pas, cellule séparée. Il te laisse même ta ceinture. Pratique pour se pendre. Ah, Chloé! Ça va? Ouais, au poil. Derek? Où est-ce qu'il nous emmène? Kendall a ordonné qu'on soit transféré. Où ça? Vous savez que vous bossez pour Satan? Où est-ce qu'on va? Je pense qu'ils vont nous jeter à la mer. Non! Ils vont lester nos menottes avec du ciment. Touche pas! Pas d'histoire, allez, en route! Ils doivent tous être dans le coup. Surtout Kendall. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai compris leur combine. Ils volent des voitures, ensuite ils se les partagent. Ils étaient de mèche avec les voleurs. À l'exception de René. Elle a vu la voiture volée, elle a appelé des renforts et elle ne s'attendait pas à ce qu'elle allait découvrir. Elle les a pris la main dans le sac. Là, ça fait 25. Ok, ça marche. Capitaine? Non! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, René. Tout va bien. Kendall a dû éliminer tous les témoins. Mais il n'a pas terminé. René est en danger. Elle ne craint rien. Je vais vous faire sortir de là.
27, vous avez un appel. Faites venir l'agent Sullivan immédiatement. Hé, Gwen, t'en vas pas. Kendall est au courant. Allez à l'hôpital. Où est-elle? Au premier, chambre 18. Le capitaine te demande de l'attendre dans son bureau. Très bien. Gwen? Ça va? Oui, très bien. Centrale, ici Kendall. Donnez-moi la position de l'agent Gwen Sullivan. Centrale à Kendall. L'agent Sullivan est en 1095 à votre demande. Les suspects du meurtre de Hanover sont en 1098 dans le fourgon de transfert. J'ai le fourgon sous les yeux, je suis devant l'hôpital. Je veux un 1076, les suspects sont armés et dangereux. Je pense qu'ils veulent tuer l'agent Wright. Bien reçu, 10-4. J'envoie un 1076 en renfort. Hé, c'est là! Il nous faut un docteur. Il nous faut un... Comme on se retrouve? Tout ça pour des pots de vin. Voiture volée, un bon moyen pour un flic de se faire un peu d'argent de poche. Mais René a tout découvert, alors. C'était un bon élément. Mais vous l'avez tué. Comme vous avez tué Hanover, et comme vous avez essayé de me tuer après vous être échappé. Non, personne n'avalera ça. Bien sûr que si. Moi aussi, je suis un bon flic. Allez, main sur la tête. On va sortir gentiment. Le moindre faux pas et c'est une balle dans l'œil. Maniez-vous! Allez, allez, on y va. Tenez-vous prêts. Maintenant, vous allez tous vous enfuir. J'adore les fins grandioses. On vient vers vous. René. Et c'est comme ça qu'elle est sortie du coma. Ça paraît invraisemblable? Bon, eh bien parlons un peu réalité.
La poudre retrouvée sur les mains d'Hanover nous a définitivement innocentés. On a dû rembourser le cadenas qu'on avait cisaillé, mais ça... Quant au capitaine Kendall, le rapport officiel lui attribue une dépression nerveuse. Il a tenté de tuer René pour l'empêcher de témoigner. Et quant à Osborne, Seidel et Hanover, le remords d'avoir tenté de tuer René les a poussés à se suicider. Gwen Sullivan passera inspecteur d'ici 1 an ou 2, et nous allons tous vivre un nouveau jour rempli d'histoires bizarres et étranges. Donc Renée Wright va se remettre tout doucement. Elle n'aura aucun souvenir de ce qu'elle aura accompli. Elle restera un témoignage de ce que peut faire l'esprit humain quand il est face à un mur. Son esprit a quitté son corps et a réduit le mur en cendres. La réalité, c'est pas un monde pour moi, les monstres. Terminé. J'ai déjà fait ça. Quoi, chasser des monstres? Ouais. Du genre humain. T'as des sueurs froides? Ouais. Ça t'excite? Ouais. Moi aussi. Tout de suite, le dernier épisode de Freaky Links.